Oui, 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 oui. Tu l'as vu, Nicolas? J'ai bien vu, bah ouais, je te prends le tacle. T'as vu? Bonjour à tous, pêche du bar au leurre dur, au leurre souple, du bar franc, du bar moucheté également, avec du bon matériel. Surtout puisqu'on est avec l'équipe d'Aiwa, les belles cannes, les beaux moulinets. On va vous expliquer un petit peu tout ça, comment pêcher le bar tout simplement. Ça peut vous être profitable pour cet été. Avec Christophe Lamas, donc guide de pêche, Pascal Magneto, chef produit d'Aiwa. On se retrouve juste après, nous on fait un petit release. Des cannes, des moulinets, des leurres, mais aussi un peu de tresse, du fluorocarbone. On va vous présenter beaucoup de matériel, du beau matériel présenté sur cette table. Mais d'abord, présentation des protagonistes de cette vidéo, de cette partie de pêche du bar en mer au leurre. Christophe Lamas. Christophe, bonjour. Bonjour. Christophe, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, moniteur guide de pêche depuis quelques années maintenant à La Rochelle? Oui, exact. Je pratique et j'enseigne la pêche au leurre et la pêche à soutenir aussi. Toute l'année? Toute l'année. J'ai la particularité d'avoir 2 bateaux, un panel de propositions et de pêche différentes. Et je suis pro guide Pas d'Aiwa. mal. Pascal Magneto, donc, que vous avez déjà vu évidemment sur nos vidéos. Je vous invite d'ailleurs à regarder les anciennes vidéos qu'on a faites sur la présentation du matériel pour la pêche de la truite et pour la pêche du carnassier. Vous avez les liens évidemment en commentaire et dans cette vidéo. Pascal, chef produit d'Aiwa. C'est ça, donc je suis en charge de l'offre produit chez Daiwa. Mon métier, c'est de constituer, étudier le marché, constituer et apporter des produits qui répondent au plus près possible des besoins des pêcheurs, et sur le marché français et sur une partie de l'Europe du Sud aussi. Voilà pour les présentations. Place à la pêche. Maintenant, on vous emmène sur des chasses, on vous emmène pêcher dans le courant, mais aussi sur des parcs à huîtres. Voilà. Il y aura des poissons aussi à la clé, on l'espère. Tu les vois là, juste là? Loupé. Poisson. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. Oui. Pas mal, c'est pas mal. Hop là, voilà. Les petits poissons, les petits bars. Rivers winding round words in my head. Shivering pines say that summer is dead. Chest fused hollow. Tu vois comment il est bien coffré là? Bien sûr. L'heure. Pascal, poisson, ouais. Do my best to swallow all the things I've done. You break your back, but you still don't have bread. You won't go back on the things that you Ouais. said. Ah, il est beau Deuxième celui-là. lancé. Il est splendide, Deuxième Pascal. poisson. Bon, c'est pas le plus On va gros, mettre hein, au vivier. ça. Tiens, regarde, Pascal en a un superbe. You've come too far now. T'as été au fond, Ouais. tu vois, t'as pris les francs. Pascal qui est moins profond, C'est vrai. il prend les mouchetés qui sont plus hauts dans la colonne. Wash me in the water and I'll never go back. Even when I'm walking to them. Là, on les voit, ils sont au fond, ils sont collés au fond. Et là, on dérive comment tout ça? Poisson. Poisson, Là, on va super. dessus. Au leurre dur, c'est quoi comme là? Ouais, au leurre dur, j'ai un double catch. Ah, double clutch. Petite Super. nouveauté de l'année dernière, ça pêche Génial. un très petit leurre qui descend assez profond, Et tu le ramenais comment? quasiment en linéaire avec quelques animations, stop and go, D'accord. 2-3 petits twitch pour. C'est un leurre qui aime bien être brassé. D'accord. Ok. On peut tirer fort dessus. Ah, super, un beau moucheté. C'est cool. Avec un bel ensemble. Certa TRK, la Brax, 10-35 grammes, celle-ci, en puissance. Double catch, 9 cm. Tu le laisses un petit peu descendre, ça descend dans l'eau ou Non, c'est- non, il faut- c'est un leurre faut suspending, hein, c'est-à-dire Ah, c'est un que suspending, ok. en le ramenant, il descend à la profondeur de nage pour laquelle il D'accord. est réglé avec sa bavette. Voilà. D'accord. Assez efficace.
Allez, le doublé. Alors là, Pascal a essayé un petit jig. Ça marche très très bien. Là, je suis toujours sur le même leurre dur. J'affectionne particulièrement. Un joli moucheté, par moucheté. Ah, ça a bien repris la chasse là. Oh là là, tu les vois les poissons. Poisson. Super. Bravo. Alors. Un petit poisson. Et en fait, le précédent que j'ai pris au leurre souple, il a régurgité un petit alevin de la taille de ce jig. Alors j'ai monté ce petit jig, un petit samouraï en 15 grammes, très réaliste, un coloris sardine. Et du coup, ça permet de lancer très loin, d'être précis sur la chasse. On peut pêcher en surface en allant assez vite. Et ce que je fais, c'est que je mouline très vite, j'arrête. Et quand le jig se remet à planer et arrête sa vitesse rapide, ils viennent attaquer. Voilà, bon, c'est un petit poisson, mais on s'amuse. La pêche sur chasse, c'était vraiment super excitant, hein, Christophe. Moi, c'est ma pêche préférée. De repérer les oiseaux comme ça, les voir plonger, attendre un petit peu parce qu'ils sont aussi posés sur l'eau de temps en temps, il y a des phases d'activité. Comment tu la pratiques? J'imagine que tes clients adorent aussi. Alors c'est toujours un gage de réussite où on sent qu'on va être performant, c'est facile. Il y a quelques règles à respecter. L'approche, quand on va se mettre en dérive, gérer un peu l'excitation des gens parce que souvent on a envie de lancer tout de suite. Ouais, tout ça, on va y aller rapidement, mais c'est souvent un lancer, un poisson. Quand on a affaire à des pêcheurs d'un niveau moyen, quand on a affaire à de très bons pêcheurs, ça va encore plus vite. Voilà. Ce qui a bien fonctionné, ce qui fonctionne très bien sur les chasses, c'est ça, c'est le Samurai Jig qu'on va montrer à l'écran, que Pascal a utilisé avec excellence, on va le dire comme ça. Ça a bien marché. Alors, on a fait du petit poisson certes, mais on a fait du poisson et quand il y en a des gros, ça mord aussi. Il n'y a pas de souci, hein, évidemment. Oui, ça fonctionne bien. Alors, la particularité, c'est vrai qu'on peut pêcher sur chasse avec un petit leurre souple qui va descendre rapidement. L'avantage, l'inconvénient d'une chasse, c'est que ça se déplace énormément, que les oiseaux partent rapidement, se déplacent en fonction de l'évolution des bancs et de la chasse. Et du coup, c'est pas toujours en termes de lancer, c'est pas toujours évident de s'adapter. L'avantage d'un casting jig, c'est que ça se lance très très loin. Très loin. Et que ça permet, on peut pêcher court, avec on peut pêcher précision. très loin, on peut pêcher la surface en le ramenant assez rapidement quand on adapte son poids, mais on peut pêcher aussi très creux. C'est très polyvalent. Alors, c'est pour moi l'équivalent d'une cuillère à palate tournante pour la pêche en eau douce. Ça attrape à peu près tout et ça s'adapte. Si on sait bien l'utiliser, ça s'adapte à toutes les situations. Donc là, celui qu'on a utilisé, c'est le Samurai Jig. Donc c'est une référence qui a 2 ans maintenant chez nous. La nouveauté cette année, c'est qu'on a introduit des petites tailles en 7, 10 et 15 grammes. Auparavant, on avait 20, 30, 60 grammes, donc des tailles classiques. Donc là, une nouvelle taille, la 15 grammes a particulièrement bien fonctionné hier. Ça se lance très bien, c'est très compact, ça nage très bien à la descente. Particularité à la descente, c'est que l'assist, l'hameçon simple qui est en tête ici, permet d'attraper des poissons sur même des touches très courtes. On a pris pas mal de petits chinchards avec, sur la même chasse. Chinchard, c'est un poisson qui a la bouche fragile, qui fait des touches très courtes. Et ils étaient souvent, moi les chinchards que j'ai pris étaient souvent pris par ce petit assist, simplement par le fait que le leurre descendant, à la moindre attaque, le poisson se fait piéger. Voilà. D'accord. On n'oublie pas aussi que pour raccorder, c'est pas avec une agrafe, directement fluorocarbone, bas de ligne. C'est un débat. D'accord, toujours. C'est un débat. Généralement, l'important, c'est de bien laisser l'articulation libre. Donc l'anneau solide, l'anneau plein qui est là, il faut le laisser libre impérativement. D'accord. Et on accroche soit en faisant un nœud, soit en mettant une agrafe ici à l'anneau brisé pour garder la mobilité. Okay. Voilà. Et ça, c'est un véritable aimant, hein, Christophe, tu confirmes sur ton secteur, mais sur tous les secteurs, à mon avis, de métropole. Tout à fait, ça correspond. On l'a vu hier, on a sorti les petits poissons de la gueule et Pascal s'est appliqué à sortir ce qui était mangé, ce qu'on voyait dans le bec des oiseaux. Ça correspondait pile poil à la taille des proies et à la couleur. En fait, un des premiers poissons pris sur chasse avec un leurre souple, j'ai un poisson qui a régurgité des tout petits poissons. J'ai pas eu le temps de les voir et les attraper, mais au format, je me suis dit je vais sortir mon jig. Parce que c'était pile le format et après on a extrait un petit, c'était des petites sardines je pense. Oui. On a extrait une petite sardine et on a comparé la taille avec ce que j'avais mis et ça matchait parfaitement.
Donc c'est facile à utiliser et ça prend du poisson. Alors très souvent on se dit oh, on a juste à lancer, il y a plein de subtilités, on peut effectivement l'amener rapidement, j'ai déclenché quelques touches, même dans peu d'eau, en l'amenant rapidement, en l'arrêtant, et c'est à l'arrêt, les poissons suivent et viennent chercher à l'arrêt, c'est pas qu'une pêche à dandiner toute simple, Ouais. il y a quand même son lot de subtilités, et c'est ce qui est très très intéressant avec le jig. Pour rester dans les leurres, sur les chasses aussi, le défine a bien fonctionné. Aussi. Donc un leurre souple, armé avec une tête plombée. Donc on a plusieurs types de têtes plombées, mais le leurre en lui-même, C'était un leurre 4 pouces, hein, c'est ça, de taille 4 pouces Oui. qu'on Ouais. utilisait. Il C'est- existe en plusieurs tailles, hein, jusqu'à 6. Alors, il y a 4 tailles de défines, il y a donc 3, 4, 5 et 6 pouces. Donc ça fait 7,5, 10, 12 et 15 cm. Là, ce qu'on a utilisé, c'est le classique, le 4 pouces en 10 cm, avec des coloris plutôt naturels. C'est ce que tu privilégies souvent? tout à fait, tout le temps, oui. Ouais. Coloris naturel. D'accord. Vert, bleu. Et tu montes rarement au-dessus de 4 pouces. 4 pouces, c'est ta taille un peu passe-partout. Sur les chasses, c'est très passe-partout. D'accord. Voilà. ok. 4 pouces, ça reste très passe-partout. Ça représente à peu près la moyenne des tailles des poissons chassés et des poissons fourrages D'accord. auxquels vont s'attaquer les C'est carnassiers. un leurre que vous connaissez parce qu'on l'utilise aussi en eau douce. Donc voilà, il est polyvalent et Oui. c'est juste super. Beaucoup de coloris en plus hein, proposés dans la gamme. Oui, et du défine. c'est l'offre dans laquelle on a le plus de coloris, pratiquement une quinzaine de coloris différents. Ils sont riches en attractants, ils contiennent du sel. Ok. Ça permet sur des poissons difficiles qu'ils le gardent en bouche. Il est certes un peu fragile, mais c'est ce qui fait aussi tout son intérêt en action de pêche, c'est qu'il vibre très bien, il se met très très vite en action. D'accord. Ok, très bien. Et moi, j'apporterai un petit plus sur ces leurres. Malgré son côté huileux et son côté chargé d'attractants, quand on les prépare et quand on les monte, ils se collent facilement. Et D'accord. c'est pas le cas de tous les leurres. Il y a des leurres que tu es obligé de dégraisser pour qu'ils puissent adhérer à la tête plombée. Là, j'ai jamais eu, avec une colle classique, hein, même des colles bon marché, super Et tu glue, rajoutes un petit point de colle. un hein, petit c'est ça, point de colle, voilà, entre la tête plombée et voilà la sur tête les du leurre. têtes qui... Pour pas qu'il glisse, Pour etc. pas Pas qu'ils qu'il soit glissent, voilà, parce que les s'arracher. poissons tirent, c'est quand même assez ouais. élastique. Ok. Voilà, pour pas avoir à recharger le leurre et changer et qui s'abîme au fur et à mesure. Très Voilà. bien, ça marche. On va vous présenter aussi un ensemble qu'on a sur la table. On en a 3 à vous présenter. Peut-être un qui est particulièrement adapté justement au jig. C'est Alors, celle-ci, c'est ça? Celle Non, que celle-là, j'ai la le plus Crosscast. utilisée moi pour pêcher au jig, c'est la Crosscast. Voilà. Donc c'est celle-ci là. Alors on a un sillon là et le talon là. On va manœuvrer un peu, oui, c'était pas le bon sillon. Hop, voilà, on s'adapte. Donc moi j'ai utilisé la Crosscast, donc c'est une nouveauté de l'offre 2024. Particularité de cette série-là, il y a 14 cannes différentes, donc on couvre absolument tous les usages de la pêche au bar. D'accord. On a deux structures, deux configurations de cannes différentes. Donc on a des cannes en 2 éléments classiques, 2 éléments égaux. Ouais. Et on a Ah, c'est un plus un, ouais. 1 plus Un 1, peu talon. donc c'est des cannes avec un emmanchement talon. Ouais. Alors c'est une particularité assez régionale. Les gens dans cette partie de la France aiment beaucoup les emmanchements talons. D'accord. C'est historique, c'est Ils comme ont de la ça. place dans leur voiture. Alors là, Peut-être. possiblement. Je sais L'avantage de cette construction-là, c'est qu'elle permet de faire des choses un peu extrêmes. Et les gens qui veulent qu'une canne et qui veulent un matériel polyvalent, Ouais. ici les gens pêchent un peu le bar, mais de temps en temps un peu le maigre, des fois le lieu un peu au large, ils veulent utiliser qu'une seule canne. Ces cannes-là, cette construction-là est plus tolérante, elle le permet. D'accord. Donc, les séries Crosscast, il y a 14 cannes différentes. Il y en a 5 en emmanchement talon comme ça. D'accord. Toutes les emmanchements talons ont la particularité d'avoir 2 actions qui sont indiquées sur la canne. Une action de lancer, donc là pour le coup celle-ci c'était une 10-35 grammes. D'accord. Et on a aussi une action verticale pour Ok. les gens qui souhaitent pêcher profond au shad, par terre, sans lancer. Avec une canne Une de poids un action peu plus ici en étendue. 10-60. Donc on a une 10-60, 10-35, une canne qui est parfaitement performante pour pêcher au leurre de surface, sur chasse avec des petits jigs, et une action qui est indiquée, qui est recommandée, qui reste sûre pour la canne, qui permet de pêcher à l'aplomb de la canne et de pêcher par exemple avec une tête plombée plus forte, des passages de petits maigres ou du lieu un peu profond. Ok, donc ça c'est l'Ocean Game, c'est ça le nom du modèle qu'on a utilisé. Elles ont toutes des petits noms pour bien les distinguer. Oui. On avait Les utilisé. Fuji K. Donc c'est important, c'est un détail important parce que notamment au jig, quand on
on anime son jig en faisant des petites secousses verticales. Les écarts de tension dans la tresse peuvent faire que parfois la tresse se coince dans les anneaux. Alors que là, avec des anneaux lowrider, comme la tresse a moins de facilité à se bloquer sur l'armature, ça évite d'avoir le fil coincé quand on pêche, notamment ou au leurre de surface ou notamment sur des tractions un peu hasardeuses. Tu leur expliques tout ça à aux gens qui C'est viennent, à tes obligé stagiaires parce que voilà, ils à chaque disent, fois. Oui, avec nos cannes, on s'en mêle, on n'arrive pas à lancer. Alors évidemment, il y a des raisons à tout, cause à effet, et voilà. Et quand on tombe dans des gammes de prix comme celle-ci, c'est abordable Bien sûr. pour tout le monde. Et ce sont vraiment des cannes. En plus, elles ont un design qui est relativement sympa. Toi, tu es plutôt sur une 2 brins ou sur une 1+1 ? J'ai les deux. D'accord, les deux, mon capitaine. Quel moulinet lui associer du coup à cette Crosscast ? Là, pour le coup, ce qui était monté sur cette canne-là, c'est le Legalis. Ouais. Donc, dans sa dernière mouture. Donc, c'est la 3e génération de Legalis. Donc, la première version est arrivée en 2017. C'était le lancement du concept LT. Donc c'était le changement de taillant, des indications de taillant chez Daiwa. Donc on a réduit nos taillants. L'intérêt était de s'adapter aux demandes du marché. Les gens veulent des choses de plus en plus légères, de plus en plus confortables à utiliser. Donc là, ce qu'on a utilisé sur cette canne-là, c'est un 4000. Donc ça correspondrait à ce qui était avant un 3000. Donc un 4000, moins de 300 grammes, un moulinet assez léger, 5 roulements à billes, et doté d'une technologie qu'on a déjà présentée ensemble, le Air Rotor, qui est là pour favoriser la fluidité et la douceur de fonctionnement. D'accord, ok. Et le petit rappel couleur or aussi sur la canne, sur le moulinet, voilà, ça permet de l'associer, ça fait joli, c'est mon petit côté esthétique, j'aime bien. Donc voilà, c'est important d'avoir un bon moulinet, un bon ensemble, Christophe, dans les mains, cohérent en termes de prix, mais en termes de poids aussi, etc. Quoi. Quelle taille de moulinet tu utilises pour la pêche du bar ? Pascal, voilà, pour ça. C'est très bien, ça colle. On pourrait le passer sur les deux modèles de canne. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Et quelle taille de moulinet du coup tu utilises ? 3000 en 2000, 2005, puisqu'il y a encore les 2005. 2000-2005, c'est vraiment. C'est très segmenté, puisqu'on maintenant on a 6 taillants, enfin même parfois plus, mais généralement c'est 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 et 6000. D'accord. On a parfois des 1000. Concrètement, moi pour la mer, ce que je recommande, c'est plutôt entre 3 et 4000, sachant que maintenant nos taillants sont plus petits. Donc je rappelle, un 3000 LT actuel correspond à un 2500 d'avant, donc ça fait un moulinet assez compact. Voilà. Après, il faut pas oublier que la mer, c'est quand même des pêches un peu fortes, des lignes un peu plus grosses, des poissons qui parfois peuvent tirer beaucoup. Et prendre trop petit, c'est souvent se mettre dans une zone de risque. Donc pour moi, un 3-4000 dans le taillant LT fait à peu près tout en mer. Voilà. On pourrait monter 4000 sur la monobrin, sur la 1060 pour pêcher en vertical, et un 3000 sur la deuxième. Là, on colle au modèle, on colle aux techniques. Et vous savez tout pour pêcher sur les chasses. Poisson. Avec ta 728, c'est un grand plaisir. Et sans rien faire. Regarde comme ils sont jaunes dorés. Il est beau. Tu m'envoies le fond. Super. Regarde cette couleur qu'ils ont, ils sont magnifiques. Ces poissons. Hop là. C'est vrai qu'ils sont dorés là. Ouais. Et l'hiver, ils sont tout blancs. On dirait des poissons d'argent. Oh, il est beau celui-là. Bravo. Bravo Christophe. Ah, ils sont superbes. Ils sont vraiment magnifiques. J'adore cette robe. Oui, Simshadi. Ça pêche très très bien. C'est très efficace pour ces types de pêche. Et là, ton badine, c'est combien ? 30 centièmes, 28, entre 28 et 30, tu n'as pas la peine de charger plus. Il n'y a pas de gros obstacles. Voilà. Petite tête, 10 grammes,
Maxi, voilà. Alors, de temps en temps, il te le remonte. En fait, tu le sens plus. Il le remonte, il pousse dessus. Ils viennent te le décoller. Ouais, poisson. Et ben voilà. Pas très gros. C'est pas un monstre, mais t'as rattrapé un poisson du Chardars, Nicolas. Mais c'est bien. C'est que j'ai compris la mécanique. La technique est éprouvée, hein. Je suis content. Je suis Ça content. rassure. Je suis content. Merci. Voilà, il y a le guide, le pro et le débutant. Voilà. Tranquille. Mais moi, ça me fait comme ça me fait plaisir. Voilà, au moins, j'ai appliqué les conseils du guide. Puis quand même, le leurre était pas tout petit, hein, donc. Allez, hop. Putain, les moules, elles mettent des coups de tête. Il pousse dessus. Quand tu es sur la moulière, là, tu les sens là. Ah, loupé. Oui, poisson. Ah, tu vois, il a suivi derrière. Pascal, non? Ah, c'est Slim drôle. Shady. Terrible. Wow. Eh, il bastonne bien, hein. C'est pas un gros poisson pourtant. Hein. Ah, mais il bastonne, hein. Il a la wesh. Avec le courant. Ah, c'est super, on voit le fond en plus, c'est magnifique. Là, celui-là est beaucoup plus blanc. Tu vois, on voit les traces de moulière. Allez. Slim Shady. Et voilà, un petit bar franc. Alors pas encore mature, hein, parce que ça doit faire 35 cm, voilà. Il ira rejoindre ses petits camarades. Petite nouveauté de l'année, Slim Shady. Super leurre. Ah, il l'aime bien sûr, hein. Très Il costaud l'aime et bien, hein. la couleur bleu-violet ici marche pas trop mal, on va dire. Alors on a pêché aussi une zone particulière, c'est la pêche dans le courant, Christophe. Je pense que on voit pas ça partout sur le littoral, mais on était dans une sorte de goulot, c'est ça, d'étranglement, etc. Et ça c'était super plaisant à pêcher, c'est assez facile en plus. Oui, c'est une zone bien spécifique, hein. Alors il n'y a pas que celle-ci, mais c'est un chenal avec une grosse poche d'eau qui se vide et tout passe dedans, ça concentre les poissons. Les poissons. Et oui, c'est assez plaisant à pêcher et c'est très facile à mettre en œuvre. Donc là, on lance, on laisse le leurre au fond, et puis on laisse évoluer tout seul. On le laisse quasiment évoluer tout seul, on maintient bien sa bannière, on va être bien tendu, mais on a pu le voir. J'ai réussi à prendre un poisson sans rien faire. Voilà, exactement aussi, ouais, c'est vrai. Et de temps en temps, c'est remonter pour voir s'il n'y a pas une petite halle qui s'est accrochée, quelque chose. Mais on discerne bien la touche là. Il faut Voilà, une là c'est mais... les petites subtilités, c'est arriver à savoir si notre leurre est chargé, l'hameçon il y a un bout d'herbe dessus, là les poissons ne le prendront pas. Et voilà, c'est la seule subtilité qu'il y a à avoir et aller au fond et sentir le fond. D'accord, et là on a utilisé le Slim Shady. Ça c'est un leurre que tu utilisais en off, que tu adorais tout simplement. que tu trouvais génial. On a pu voir son efficacité, hein, donc le voilà. Vas-y, je te laisse le montrer et nous le présenter un petit peu. Pourquoi tu l'aimes bien, pourquoi tu l'apprécies. Qu'est-ce que tu aimes dans ce leurre, toi? Sa souplesse, j'imagine déjà. La souplesse sur sa petite queuchade, mais c'est aussi une partie de son efficacité, c'est peut-être la rigidité dans les forts courants. Ça ne nuit pas à
à son effet vibratoire. D'accord. Voilà, il est solide. Il est l'a très aussi. solide. On l'a en taille l'emploi. 10,5, 13,5 cm. C'est ce que tu utilises plus couramment. Oui. C'est ça. C'est les deux tailles que Ah, j'utilise avec moi. des coloris préférentiels. Encore une fois, c'est tu t'approches du naturel. Oui, alors là, on n'est pas spécifiquement dans les coloris qu'on pourrait que je privilégie moi. D'accord. Sur celui-ci, Pro Blue, oui. Oui, parce que ça colle bien un coloris naturel. Et après, celui-ci, plus peut-être dans les fonds un peu plus importants. D'accord. Mais ça fonctionne aussi, il n'y a pas de Ok. souci. Voilà. Le Alors, Slim Shady, c'est un alors, leurre. c'est un leurre qui est sorti de son contexte, entre guillemets. C'est ça. puisque- Il vient de la gamme puisque ProRex, Ça vient de la destiné à gamme l'eau douce. ProRex, qui est depuis 2016 l'offre carnassier, spécifique carnassier eau douce chez Bien sûr. Daiwa. Mais le Slim Shady, qui est la nouveauté de cette année dans l'offre ProRex, il est disponible en 4 tailles différentes et il y a 12 coloris. D'accord. Donc, ce qui est intéressant dans le détournement, c'est que la raideur qui peut être intéressante sur la partie avant et la réponse sur la partie arrière dans les forts courants en termes de vibration qui peut être super intéressante. Et les avantages de la pêche en linéaire au centre se transfèrent dans le cas de ce que fait Christophe pour la pêche au bar dans les courants. Donc Christophe, qui l'a utilisé déjà jusqu'à présent pour le bar, nous a conseillé de l'utiliser, de l'amener sur cette pêche. À la mer. Donc effectivement, il est un peu sorti de son contexte, mais il se prête parfaitement à la pratique de la pêche du bar en mer. D'accord. Ok. Et il n'y a pas de souci. La mer ne l'attaque pas. L'eau salée ne l'attaque pas. Ou est-ce qu'il faut le rincer derrière ou comment ça se passe? Non, il n'y a pas de souci. À la limite, ce qu'il faut rincer, c'est sa tête plombée si on veut la préserver, Ouais. parce qu'il y a du métal, mais D'accord. les matières plastiques ne se corrodent pas. Bon, très bien. Voilà pour le Slim Shady, donc utilisé aussi pour le bar. N'hésitez pas. Avec tous les coloris. Ici, c'est le coloris Wakazagi. Voilà, Oui. pour être précis. Ce qui a bien marché aussi dans ces courants, on l'a fait donc, à marée descendante, on a beaucoup utilisé le leurre souple, mais à marée montante, quand l'eau est revenue, on a utilisé un peu les leurres durs chez Daiwa, même si on a vu que le leurre dur avait un peu plus de mal ce jour-là, dans ces conditions-là, aujourd'hui. Mais bon, ça marche évidemment en C'était tout temps. pas une journée exceptionnelle pour les leurres durs. Pour le leurre dur. Mais des fois, tu vois une vraie différence entre leurre Tout à dur et leurre fait. souple. Hein, il y en a, Tout à fait. ouais. Alors, on a utilisé le leurre souple au descendant, C'est ça. la poche d'os vidée, et on est passé au leurre dur au début du montant. Les couches d'eau étaient moins importantes et c'était un endroit où il y a des lançons. Donc le lançon vivant dans le sable, Ouais. et ben on s'est servi de leurre qui descendait à la profondeur voulue, c'est-à-dire dans les 2 mètres d'eau dans lesquels on a pêché, et qui allait gratter le fond et qui imitait un petit lançon qui sortait du sable. Donc là, on a le Current Master, le Tinimino et le Double Clutch, c'est ça? C'est ça, le double clutch. Alors, c'est 3 typologies de Et leurre le Current Master. différentes. Ce que je crois que ce qu'affectionne particulièrement Christophe, c'est le Current Master. Donc Ouais. c'est un leurre de un peu moins de 10 cm sans la bavette. Il y a 2 bavettes différentes. Une D'accord. bavette, c'est à peu près 1,50 m, une autre bavette qui permet d'aller pêcher jusqu'à 2,50 m. D'accord. Donc là, Christophe nous a souvent demandé d'utiliser plutôt la grande bavette pour aller piocher un peu dans le sable, D'accord. pour imiter le lançon et se rapprocher le plus possible de ce qu'il y avait sur place. Ça se lance assez bien. Il y a un transfert de masse par piston. On l'entend quand on lance, C'est on vrai sent qu'il le se lance bien, déclenchement. Il est aimanté et il ne se déclenche que lorsque... Lorsqu'il y a un lancer. Il y a un Lorsqu'il lancer. vraiment un- Et une fois qu'il est à l'eau, il se bloque et se remet en place pour D'accord. garantir la nage. D'accord. L'autre leurre qu'on a utilisé un petit peu aussi, c'est le double clutch. Donc pareil, il a un piston, un transfert de masse pour le lancer. La nage est différente. Avec 3 hameçons. Celui-ci a 3 hameçons. D'accord. La nage est différente. Alors, là, c'est un peu moins de 9 grammes. Donc me permets, en ouais, même bien temps. sûr. C'est 9 grammes pour 9 cm 5. On voit bien Ouais, l'écran. Il y a 7 coloris disponibles. Je crois que Christophe privilégie les coloris très naturels, celui-ci notamment pour le lançon. Il y a le Kibinago qui a un coloris très métal qu'on retrouve ici, D'accord. qui fait un peu anchois, D'accord. anchois et perlant, et celui-ci plutôt pour le lançon. Ok, et ça se ramène soit Alors, en le Celui-ci un petit peu. a la particularité, pour un tout petit leurre, il est très fin, il colle bien à la taille des lançons. Oui, On c'est vrai. trouve dans cet endroit. Et pour un leurre suspending, il accepte d'être manié
très fortement des grandes jerks. Ça le désaxe pas. Enfin, il se désaxe, mais ça ne perturbe pas sa nage. C'est important. Il y a des jours où les poissons aiment que ça bouge beaucoup, ça vibre. À l'inverse du Current Master qui lui va accepter les stops, il va gratter, on va marquer une pause. Et comme ce sont tous tous les deux dès leur suspending, ils restent dans la couche d'eau à laquelle ils sont dédiés pour la nage, grâce à la bavette. Voilà. Très bien. Il y a le Tiny Minnow également, c'est comme ça qu'on dit Le tournament minnow. D'accord. Mais en fait, alors, entre guillemets, cette petite erreur, historiquement, ça s'appelait TD Minnow de longue date. C'est un moule existant chez Daiwa de très longue date. Donc là pareil, on a un transfert de masse par piston à l'intérieur. Celui-ci existe en 9 cm et en 12 cm. D'accord, là on a la taille 12 cm ici. 12 cm, c'est un très très grand classique pour la pêche du bar roller. Donc là, magnifique. 1m20, 1m40 à peu près en profondeur de nage. Un leurre qui se lance très bien, qui aussi bien peut se jerker, c'est-à-dire peut s'animer avec des petites tirées sèches et des stops, tout comme être simplement ramené en linéaire. D'accord. Agrafe ou pas d'agrafe? Christophe, qu'est-ce que tu utilises toi? Qu'est-ce que tu fais? 100. 100 100, d'accord, donc directement le bas de ligne ici. Je fais des grands bas de ligne sur l'anneau brisé. Par contre, un anneau brisé. Si les pêcheurs préfèrent utiliser une agrafe, je leur préconise d'enlever l'anneau brisé. D'accord. Voilà, ça fait deux parties. On anime moins bien les leurres, ils sont moins libres. On les tient bien en laisse, sans agrafe, avec l'anneau brisé. Il y a différentes écoles. Voilà. Moi, c'est nœud pour le TN Minnow et le Current Master. Et moi, j'aime bien mettre une agrafe sur le double clutch parce que ça lui donne une liberté qu'il n'a pas avec le nœud. D'accord, ok, très bien. Vous ferez votre propre avis. Vous n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ce que vous préférez, tout simplement. Quelle canne on va leur associer à ces leurres-là, et notamment pour le leurre souple. Je disais tout à l'heure, c'était une pêche très tactile. Là, il faut quand même une canne qui ait de la résonance. Bah, t'en as vécu l'expérience, c'est que la première fois que tu touches le fond, tu as l'impression que tu as une touche. Je croyais que c'était des touches, exactement. Et c'est renforcé par la sensibilité de la canne. Ouais. Ah, je voyais le sillon bouger et puis je ressentais tout, j'ai ferré dans le vide. Bon, bien sûr, hein, on s'habitue à des bonnes cannes, c'est une petite temps d'adaptation. Ouais, pour l'occasion, c'est vrai que là c'était un combo très haut de gamme, donc c'était la nouvelle Labrax. Donc c'est dans le très très haut de gamme de ce qu'on sait faire chez Daiwa. C'est une série de 6 cannes. Il y a 2 emmanchements talons et 4 cannes en 2 brins égaux. Des anneaux Fujitsu Titanium. On a à peu près tout le meilleur de nos technologies dans les technologies de carbone. Ouais. Ce sont des cannes légères, nerveuses, très très agréables à pêcher. 6 basses Labrax, c'est celle qu'on a utilisée, hein, c'est ça, d'accord? Ouais. Ok, elle est magnifique effectivement. Celle que je crois que vous avez utilisée, c'est une 10-35. D'accord. En emmanchement talon, une fois encore. Avec un porte-moulinet, il écrit Air Sensor. Air Sensor, oui. Le porte-moulinet intègre le fait que la canne doit être sensible. Et entre la façon dont on le tient et les matériaux qui le composent, ça isole pas complètement la main du blanc, et ça permet de garder de la sensibilité. C'est vrai qu'elle est magnifique et je l'ai un petit peu squattée sur le bateau, hein. C'était la canne que j'avais pratiquement tout le temps en main. Je suis désolé pour les autres, mais je la voulais celle-là, je voulais absolument l'essayer, j'ai pas été déçu. Et on l'a associé au moulinet Certate, alors là qui est dans sa taille je crois à 4000, non? C'est ça, oui, il me semble. Et là, on avait déjà précédemment présenté le Certate à d'autres occasions. Ouais. Donc là, c'est la nouvelle mouture. Certate, c'est particulier parce que c'est un nom qui est intimement lié à l'histoire de la pêche du bar en mer en France. D'accord. C'est un moulinet qui existe, une série qui existe depuis 2004 c'est ça. au catalogue Daiwa. Donc là, c'est la dernière version, donc qui est équipée de l'air rotor, donc une technologie et de l'air drive design, qui est une technologie issue de son frère aîné, qui est le fleuron de l'offre chez Daiwa. Et donc là, on a utilisé un 3000 et je pense que celui-ci est un 4000. Oui, c'est ça. 2 configurations de poignées différentes. Mais oui, donc, une ronde. Une ronde et une plate classique en T. D'accord. En fonction des types de pêche, en fonction de ce que des sensations, il y a des préférences. Donc ARK, c'est Aluminium Round Knobs, donc c'est simplement la boule aluminium. D'accord. Les gens aiment bien ça pour l'appréhension un peu forte, pour des pêches un peu musclées. D'accord. De la verticale un peu profonde, des pêches au shad un peu fortes, et les gens qui ont besoin de plus de sensibilité, je dirais, privilégient
Mais j'ai préféré celle-là, personnellement. Mais Pour, bon, le c'était linéaire, une pour le préférence, linéaire, par exemple, personnelle. je trouve moi aussi que la poignée hantée est plus D'accord. ergonomique. Après, dès qu'il faut un peu accompagner en plus le mouvement de la canne, dans certaines des animations, la poignée boule vient bien en main. Christophe, toi qui utilises Moi, ce moulinet. j'utilise, oui, celle-ci. Oui. Ah, Mais en réalité. j'ai eu peur au début, j'avais une petite appréhension par rapport au poids et peut-être au déséquilibre que ça pourrait apporter par rapport à la canne. En Ouais. fait, non, absolument pas. D'accord. C'est très préhensible, quand on s'y fait très très bien. Ouais. C'est... Et toi Alors, qui. j'ai les deux, hein, mais j'adore celle-ci sur la 1035, la canne que tu as utilisée pratiquement toute la journée, tu as vu. C'est un bon combo. Oui, parce que là, l'équilibre la est- gamme de prix, on est quand même sur un autre niveau. C'est le très très haut du panier. Le moulinet, c'est un moulinet qui est un prix plus de vente public conseillé à 549 €. D'accord. Et la canne, 399 €. D'accord, ok, effectivement. Et un peu plus. Voilà, pour les pêcheurs un peu plus confirmés, hein, on va dire ça comme ça, qui ont besoin de beaucoup de sensibilité, mais ils auront une vraie différence peut-être avec ce qu'ils ont aujourd'hui. N'hésitez pas, quelques petites questions en commentaire, on essaie d'y répondre et puis on retourne à la pêche. Surface? Petit, ouais, surface, ouais. Bien. C'est pas gros, mais c'est Non, bien. pas gros, pas gros. L'heure validée. Prototype validé. Ah, pas dans Royan si tu Oh, veux, mais poisson. en partant de Royan. Poisson en surface. Bien. Ah, dommage, décroché. Ah non. Ah, il était beau. Ah, il était beau. Il était très beau. Bon. Insister c'est bien, l'entêtement c'est une bêtise. Donc on a aussi pêché, vous l'avez vu, sur les parcs à huîtres ou sur les zones où il y a effectivement peu de fond, ce qui nous a permis de passer un peu sur de l'heure du surface. Les parcs à huîtres, c'est un peu particulier, évidemment, à La Rochelle, au bassin d'Arcachon, etc. Il n'y en a pas partout. Voilà. Mais c'est une pêche qui est plutôt sympa à faire aussi. Qui Oui. concentre du poisson. Ça concentre du poisson puisque ça crée de la vie, ça crée de l'abri, ça crée des caches et ça aménage des substrats plats où il n'y a rien, il n'y a pas de rocher. On va pas mettre des tables. C'est presque sur des des récifs rochers. artificiels finalement. C'est ça, génial. Voilà, ça correspond bien et Ouais. ça rentre bien. Faut pas gêner évidemment le dans ce travail de ces maraîchers de la mer, mais voilà, on peut en profiter à marée haute notamment. Oui, alors les ostréiculteurs n'ont jamais Ouais. dit quoi que ce soit. D'accord. Quand quelqu'un à pied passe dans les rangées, quand les tables sont submergées, voilà, Oui, donc c'est un on y peu- fait attention. Voilà. Ok. En bateau, eh ben, Ouais. c'est des zones où on n'a pas le droit D'accord. d'y aller hors recouvrement par la marée. Et voilà, il faut quand même attendre un certain moment. Elles sont entre 70 cm et 1 mètre de hauteur. Donc il faut prendre on appelle ça un pied de pilote D'accord. et un peu de sécurité par rapport à notre embase, l'hélice du Attention. moteur, pour pouvoir pêcher dessus. Et On être resserre- efficace aussi, On resserre un peu le frein, un petit peu. hein, pour pas que le poisson sonde dans les tables, etc. On lance moins loin, Ouais, ça aussi. sert à rien, D'accord, voilà, ok. parce qu'on a plus de chances de les Intéressant. perdre. On lance moins loin, on resserre un peu le frein. Et on essaie de peut-être canne haute un petit peu aussi. Voilà, de où on va demander le prendre des combat. cannes peut-être un petit peu plus longues que ce qu'on a l'habitude de pêcher. D'accord. Entre, on va dire, 2,13 m jusqu'à 2,70 m. Alors, à pied, on va prendre des cannes de 2,70 m. En bateau, 2,13 m, 2,20 m. Ça passe très bien, 2,21 m. Et là, on peut Ça basculer passe sur très l'heure de surface. Moi, j'en ai raté un dans les tables avec ce leurre. Ce leurre dont on va rapidement dire un mot, peut-être Pascal, très rapidement. Toi, tu le découvres aussi, tu l'as découvert lors de cette partie de pêche. Moi aussi, on a pu l'essayer, le tester. C'est une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté pour 2025. D'accord. Donc, on va profiter de cette occasion pour, C'est une exclue, hein. Premières pour- images. pour jouer avec et le découvrir. Ok. Donc, voilà, c'est sa première sortie. Il marche bien. Il a une bonne sonorité. Les yeux bleus aussi. Hein, c'est pas mal, j'aime bien. Voilà. Voilà. Et c'est effectivement. Une sonorité très sourde. Très Il y a sourde. une grosse bille de transfert de masse. Il D'accord. fait
un peu plus de 10 cm, 18 grammes. Il y aura plusieurs coloris, j'imagine, de toute façon. Il y aura plusieurs tailles peut-être à l'avenir, dans un futur un peu plus... On commence avec ça. D'accord, tranquillement. On n'en dit pas plus, on dit même pas son nom, on n'a même pas le droit de dire son nom, on attendra un petit peu, il sera au catalogue, enfin il sera en 2025, peut-être dans les... Il va arriver peut-être fin d'année. On découvrira. Bon, on verra, ok, on n'en dit pas plus effectivement. Pour animer ce type de leurre, on utilise quelle canne du coup de la gamme Daiwa? Alors hier on a utilisé l'Infit, Oui. donc c'est une nouveauté du catalogue 2024. C'est une série, c'est moi je classe ça dans le milieu haut de gamme. D'accord, oui, c'est ça. C'est des cannes aux alentours de 200 € à peu près, 230 € prix de vente publique. C'est des cannes fines. C'est une série qui comporte 13 modèles différents, toutes montées en Fuji Alconite et des anneaux avec une monture en K pour limiter le foisonnement de la tresse, notamment sur la partie du fion. C'est important avec les leurres de surface parce qu'on a souvent des écarts de tension qui sont qu'on créés anime avec des petits à-coups comme tu m'as expliqué. Par l'animation, on peut avoir de la tresse qui foisonne et avoir des anneaux qui prennent en considération ce paramètre-là, c'est important. D'accord. C'est des cannes fines, légères, très agréables à utiliser, un talon très fin. Elles existent en 2 éléments égaux et aussi en construction en deux éléments un plus en 1, comme on dit avec le plus talent. 1, pour la polyvalence qu'on a évoquée tout à l'heure sur l'autre offre que sont les cross-cuts. Okay. Tiens, un petit rappel, on en parlait en off aussi. Quand on emboîte la canne, on va pas jusqu'au bout, c'est ça, hein? Alors, ça sert à rien d'essayer d'enfoncer jusqu'au bout. Une fois que c'est... Il y a un petit espace, effectivement, avec le carbone, là, oui. On le laisse comme ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de forcer. D'accord, très bien. Bon, bah parfait. Ok. Et à quel moulinet on lui a associé? Rappelle-moi, le Fuego. Sur celle-ci, on avait un Fuego 4000. Pour être cohérent en termes de prix aussi. L'idée du 4000, comme le disait Christophe, c'est la pêche de parc. Il faut être un peu brutal pour éviter que le poisson n'aille se réfugier dans les tables. Ouais. Donc ça vaut le coup d'avoir un moulinet un peu fort en 4000. Ça équilibre cependant bien la canne parce que c'est un moulinet léger. Une récupération élevée, un ratio assez rapide pour pouvoir réagir rapidement et bloquer un poisson qui irait se cacher. D'accord. Christophe, oui, tes premières impressions rapidement sur le leurre dur? Il nage très bien. Sur le stick. Je partage l'avis de Pascal sur la sonorité grave. La sonorité. Ouais. Il se lance bien, il nage bien, il se désaxe bien. On verra, peut-être qu'on va avoir l'opportunité de les tester en avant-première. Les leurres de surface, tu les utilises plutôt quand? Par quel type de fond? Une eau claire, foncée? Claire, de toute façon. Ouais. Une eau claire, on va dire de 0 à 10 mètres. Ouais. Alors, t'arrives à le faire monter à 10 mètres? Oui, ça monte à un poisson. Ouais. Surtout quand l'eau est claire et très claire, un poisson à 10 mètres, il l'entend. Une belle bouchée comme ça, il y va quoi. Il va monter, voilà. Mais bon, on va privilégier, on va dire, entre 0 et 5 mètres pour le commun des pêcheurs. Voilà, et ça marche très très bien. Plus l'eau est claire, plus on a grand soleil, plus je privilégie les couleurs très claires, blanc, voire transparent, carrément. Voilà. Okay. Et après, ça marque plus sur la surface de l'eau. Okay. Et un ciel foncé, donc des couleurs un peu foncées. Et des couleurs un peu plus foncées, avec des coloris naturels. Et un ciel changeant, comme on a eu nous lors de notre partie de pêche, où des fois il y a du soleil, des fois de la pluie, des fois du vent. On peut prendre des leurres qui marquent, voilà. Donc avec des coloris sombres, et en fonction des poissons qui sont chassés ou qui sont présents, on va dire que le mulet est un des poissons les plus présents. Donc on va avoir des coloris avec des petits... Avoir plusieurs coloris, moi c'est mon conseil, c'est surtout ça. c'est mieux. Avoir toutes les armes à porter. Un tout petit mot parce qu'on l'a pas dit. Quelle tresse tu utilises toi pour tes cannes? Quel fluorocarbone? Quel diamètre plutôt sur les battelines? Quelle longueur, etc. Alors sur les cannes que je mets en œuvre, je vais prendre du 13 mm. Ça suffit, c'est 13 centièmes de tresse. C'est amplement suffisant. Une résistance à 8,5 kg inscrit sur le packaging, on va bien au-delà. J'ai testé sur des gros poissons. Voilà, c'est très fin, c'est fin, ça permet de lancer très loin, en 8 brins. C'est passe-partout, il n'y a pas de souci. Ouais, ça c'est une tresse que vous vendez énormément chez Daiwa, Pascal. C'est une tresse qui est reconnue sur le marché. Alors,
on a une offre qui est essentiellement centrée autour du non-G-Braid. Donc il y a différents niveaux de gamme, il y a différentes spécificités. Là, celle qui est ici, celle qu'on a utilisée sur certaines des cannes, c'est de la Grand. La différence entre la G-Braid classique et la Grand, c'est la raideur de la tresse et la résistance à l'abrasion. La Grand est un peu plus raide, un peu moins soyeuse. Par contre, elle résiste très très bien à l'abrasion et elle est un peu plus directionnelle, c'est-à-dire que notamment pour les pêches au leurre de surface où on a ces fameux nœuds, ces fameuses... La tresse étant un peu plus raide, elle est plus consistante et elle a moins tendance à perruquer. Et surtout, comme elle résiste bien à l'abrasion, quand on pêche au milieu des piquets, au milieu des pieux, au milieu des tables, on peut forcer facilement. Et si le poisson vient à se loger, on a de quoi avoir un peu d'autorité. Ok, et en bas de ligne, quel diamètre tu utilises pour la pêche du bar au leurre? Entre 28 et 35 centièmes. Je privilégie 30, 33 qu'on a dans l'offre chez Daiwa. D'accord. Voilà. Et là, pas besoin de mettre plus fort, ça sert à rien. Okay. Après, on bride trop. Les nœuds sont un peu plus difficiles à faire. Oui. Faut éviter d'avoir trop de différence entre le diamètre de ta tresse et le diamètre du fluoro. Ça, ce sont des fluoros qui sont fabriqués au Japon en plus, hein, signe de qualité. Toutes nos tresses et tous nos fluoros sont fabriqués au Japon. Bon, là, on a utilisé deux fluoros différents. Le J-Fluoro, qui est un fluoro qui a la particularité d'être assez abordable, qui n'est pas très cher, qui est relativement souple et très, très doux à l'usage. Et l'autre qu'on a utilisé aussi, c'est le Saltiga, le X-Link. Donc c'est particulier, c'est une matière dont la structure moléculaire est en croix et qui renforce énormément la résistance à l'attraction. Donc il y a une résistance à l'attraction qui est vraiment importante. Et pour pêcher, là une fois encore, dans les pieux ou dans de la roche, ça permet d'avoir une résistance à l'abrasion, une résistance linéaire accrue. Et quelle longueur de bas de ligne? Alors, on va vous dire, tous les gens préconisent une longueur de canne. Oui. Je vais un peu au-delà. Pour la seule et simple raison, c'est que je ne mets pas l'agrafe. Donc quand je change de leurre, au début de la partie de pêche, tu as une longueur de canne, un peu plus. Et voilà. Et ça se réduit. Généralement, en fin de partie, on refait un arraché. Ouais. Voilà. On repart toujours sur du neuf parce que quand on a pris des poissons. Mais voilà, mais je mets 2 longueurs de canne, 1,5 à 2 longueurs de canne en arraché. Allez, il nous reste un peu de poisson à prendre. Bon, messieurs, merci beaucoup pour tous vos conseils. Je pense que l'on n'a plus d'excuses pour ne pas prendre de bar cet été. Voilà. On sait quoi mettre comme leurre, on sait quelle canne prendre, on sait quel moulinet lui associer, on sait quelle tresse privilégiée, quelle bas de ligne, etc. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. On va dire ça comme ça. Même si on aurait préféré que les très gros poissons soient là, on peut pas toujours avoir. On peut pas toujours tout avoir. Il y avait le nombre, mais pas la taille. Ouais, c'est ça. On s'est bien amusé quand même. On a rigolé. C'est pas tous les jours comme ça non plus. Hein. Attention, non, là on a une journée avec beaucoup de poissons, mais on peut faire aussi un ou deux. Ça continue derrière, on voit encore. Bon, okay. Les poissons restent actifs. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser en commentaire et qu'on essaiera d'y répondre. Évidemment, ciao. Et puis nous, on va faire un dernier petit coup du soir avant de vous quitter. Ciao. Oh là là, regarde. Oui, poisson. Voilà, il n'y a que des jigs. Hop là, ça ira plus vite. Petit chinchard sur une lame vibrante, très efficace aussi sur les chasses.